Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous continuons sur notre série sur la vérité et aujourd'hui nous allons aborder le thème de la prière. Les grandes prières, les prières sincères et de mettre de la vérité dans nos prières pour voir ces prières se réaliser dans nos vies parce que si on prie, c'est parce qu'on s'attend à voir quelque chose. Donc on va parler de toutes ces grandes vérités, mesdames, ensemble autour de la prière et nous avons toujours Renate qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci vraiment pour tout ce que vous nous avez déjà partagé. Ça a été des bonnes émissions et je vous conseille vraiment de récupérer votre retard des émissions passées parce que vous avez vraiment manqué des bonnes choses. Et comme je disais, on va parler de la prière aujourd'hui. La première chose à savoir, c'est que la parole de Dieu est une fondation pour notre vie de prière et déjà il va falloir reconnaître que la parole de Dieu est la vérité. Tout à fait. La parole de Dieu, c'est la base. Hein. C'est sur elle qu'on se fonde pour dire qu'on est enfant de Dieu. La façon qu'on vient à Christ, c'est ce que la parole dit de faire. On reçoit le message qui nous est communiqué, on l'accepte dans notre cœur. Et c'est la parole de Dieu qui le dit. Donc tout ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu passe par la parole. Pour nous, c'est la Constitution. Donc on ne peut pas être un enfant de Dieu et fonctionner avec autre chose. Et ne pas croire la parole. Tout à fait. Sinon, je ne vois pas pourquoi on parlerait de foi. On croit en quoi? C'est la parole de Dieu. Mais quelquefois, on peut le dire, oui, je sais que c'est la parole de Dieu, je crois la parole de Dieu, mais en fait, on se rend compte que la parole de Dieu n'a pas l'autorité suprême dans notre vie parce que, comme on l'a dit au cours des dernières émissions, souvent, on peut choisir une alternative qui est humaine et mettre Dieu au second plan. Et dans ces cas-là, on est en train de démontrer, de dire la parole n'est pas la vérité suprême dans ma vie. Ça, c'est vraiment la dimension où on commence à apprendre à être un enfant de Dieu. Quand on reçoit Christ, c'est le départ. Maintenant, il faut intégrer dans notre vie la façon de fonctionner d'un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, son fonctionnement passe par la parole. Si tu ne lis pas la parole, tu ne sauras pas qu'est-ce que tu dois faire. Si tu ne crois pas à la parole, c'est sûr que ce que tu auras à faire, ce que tu feras, ne sera pas ce que la parole te demande de faire. Et si tu ne fais pas ce que la parole te demande de faire, tu n'es pas en train de manifester le caractère d'un enfant de Dieu. Donc, tout passe par la parole. On ne peut pas y échapper. C'est vrai que dans le fonctionnement, on ne sera pas parfait tout de suite. Tout d'un coup, en commençant, on ne va pas être parfait, mais il faut aspirer à cela. Il faut vraiment se délecter de la parole, la manger. Souvent, on dit que la parole, c'est la nourriture. Hein. C'est la nourriture de notre esprit. Et c'est une vérité. Si tu ne te nourris pas de la parole, tu ne pourras pas avoir la santé spirituelle que tu es appelé à manifester. Et même, j'ai envie de dire plus, hein, si on ne se nourrit pas de la parole, on ne saura même pas comment prier. Parce que nos prières, ça ne doit pas juste être le fruit de notre intelligence, de notre réflexion, mais on doit vraiment s'appuyer sur ce que la parole dit pour pouvoir plaider. Parce que parfois, on fait des prières qui Dieu a déjà accompli depuis plus de 2000 ans. Exactement. Et puis, on demande à Dieu certaines choses qu'il a déjà accomplies. Connaître la parole nous permet de prier juste, nous permet de prier la prière qu'il faut et au moment qu'il faut, parce que c'est écrit dans la Bible. Mais ça, fallait que tu sortes ta réplique. Ouais. Comme Aurélie dit, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit. Et c'est ça, on sait qui nous sommes quand on lit la parole, comme vous dites, pasteur. Et puis si on sait qui on est, eh bien, comme tu dis, Aurélie, on va savoir exactement comment prier, parce que souvent, c'est ça, on va faire des prières, comme on peut demander, exemple, à Dieu de nous guérir, mais dans la parole, on a une promesse de guérison. On peut même ne pas demander à Dieu de nous guérir parce qu'on ne sait pas que la parole a des promesses de guérison. On ne sait pas que Jésus est mort à la croix pour qu'il a pris nos maladies. Et du coup, on n'a même pas cette idée ou la foi pour demander ces choses-là. Et la Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, comme tu le disais, pas de parole, pas de foi, c'est tellement lié. On se base sur quoi, en fait? On part, c'est quoi notre... Le départ, c'est quoi? Le départ, c'est la parole. On dit au commencement, c'était la parole. Et si la parole n'est pas centrale dans notre vie, honnêtement, il n'y a pas de vie chrétienne, là.
Il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas tout ce qui s'ensuit. La parole, elle doit être centrale. Et tu ne peux pas venir devant Dieu pour lui parler sans la parole. C'est comme aller devant un juge sans connaître la loi. C'est exactement ça. Dieu, c'est le juste juge. Et sa parole, c'est notre loi. Il faut que tu connaisses la parole pour pouvoir aller plaider. Si tu n'as pas la parole, parce que la prière, c'est une conversation. C'est une plaidoirie. Tu viens lui parler de quoi dans ta prière? Tu n'as même pas la foi sur ce que tu viens présenter. Parce que c'est fondé sur quoi? La parole est une base. On peut pas... C'est ça, puis quand on est fondé ou qu'on fonde nos prières ou notre relation avec Dieu sur des sentiments, sur des émotions, bon, bah, on sait que ça vacille. Et puis, tu parlais de la guérison tout à l'heure, Mathilde, et il y en a déjà qui le savent, mais tu as été malade, et toi, si tu avais dû te baser sur ce que ton corps te disait pour prier, ou pour exprimer... si la prière avait été juste exprimer ce que tu ressentais, on aurait refait les lamentations. C'est ça, j'allais dire. Ça aurait été vraiment juste une série de lamentations. Et souvent, c'est ça qu'on pense qu'est la prière. Mais dans le fond, la prière, c'est vraiment une déclaration de foi et qui va venir contrer les circonstances dans lesquelles on vit. Exemple, c'est ça, moi, j'ai vécu la maladie. Eh bien, j'aurais pu... dire je vais juste me plaindre devant le Seigneur ou je vais voir dans la parole qu'est-ce qu'elle dit. Et bon, c'est certain que moi, j'ai dû construire mon bateau dans la tempête, mais peu importe, qu'est-ce qui est important à ce moment-là, pour moi, c'est qu'est-ce que Dieu dit de ma situation. Et je suis allée renouveler mes pensées avec ce que Dieu disait. Et ici, on ne parle pas de déni, mais on parle vraiment de dire, il y a la réalité dans laquelle je me trouve et il y a la vérité. Et dans ces moments-là, on exalte, ça veut dire qu'on met ce que Dieu dit au-dessus de nos circonstances. Et là, on peut parler, on peut prier des prières de foi. Et là, je peux confesser, je peux prier et déclarer. Ça devient des paroles, des prières, de déclaration, de proclamation. Et là, je proclamais ma guérison. Je proclamais, par tes meurtrissures, j'ai été guérie. Je pouvais déclarer le psaume 103 sur ma vie. Et quand on prie la parole de Dieu, eh bien, les anges peuvent aller à l'exécution. Et c'est pas d'être prétentieux, de dire, par tes meurtrissures, j'ai été guérie quand on vit plein de symptômes. Même chose pour admettons, si on a des défis financiers, dire, mon Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Non, si on est dans la pauvreté, c'est de dire, j'exalte la parole de Dieu. Oui, en fait, pour toutes les situations de la vie, quel que soit le problème, parfois c'est bien d'aller chercher dans la Bible les personnes qui ont vécu des situations similaires, qui sont passées par là. Oui, c'est certain. Parfois, on pense que notre cas, il est particulier, c'est un cas à part. Personne n'a jamais autant souffert, mais c'est faux. Dans la Bible, il y a des histoires bibliques qui nous racontent comment des personnes ordinaires, des personnes comme nous, comme n'importe qui, elles ont bravé différentes histoires. Et c'est parce que la puissance de Dieu était avec elles. Pourquoi? Parce qu'elles entendaient la voix de Dieu qui les permettait d'agir. Et c'est comme ça qu'elles sont devenues les héros de la foi, tout simplement. Mais quelquefois, il y a une confusion par rapport à la vérité. Quand on parle de vérité, de déclarer, dans la déclaration, les gens vont dire « mais c'est n'importe quoi, c'est faux, je suis malade, tu vois bien que je suis malade comme un chien, je vais pas te dire que je suis guérie, je suis pas guérie, c'est pas vrai. » Et on dit ça, mais c'est la vérité. Ce que tu es en train de dire, toi, c'est ça le mensonge. Et c'est pour ça que j'aime que tu dises qu'en fait, on l'exalte, on la met au-dessus. Oui, parce que, dans les moments que j'ai vécu, moi, je parle de la maladie, mais ça peut être n'importe quelle difficulté. Mais pour moi, c'était, tout mon corps crie la douleur. Et puis là, tu veux que je dise que je suis guérie. Si Dieu le dit dans sa parole, c'est qu'en fait, c'est vrai. Et à force de méditer sur la parole et de proclamer, de prier la parole, moi, j'avais mis des versets partout de guérison pour être certain que mes pensées soient vraiment captives à ce que Dieu dit. Et c'est ça, c'est que, en fait, c'est la réalité qui doit s'aligner
avec la vérité. Exactement. C'est comme un passeport. Souvent, je compare ça à ça. Quand tu proclames la parole de Dieu, la parole de Dieu, ce sont des promesses que Dieu nous a faites, des vérités, ce qui a été joué à la croix, ce qui a été acquis à grand prix. Et quand, comme tu le dis, quand on le verbalise, quand on l'exalte, quand on le met de l'avant, c'est comme un passeport qu'on montre à une frontière. C'est le passeport. C'est acquis, je l'ai, j'ai le droit de passer. Et quand Dieu m'a promis ça, je le brandis et ma guérison, elle a été acquise à la croix. Et assurément, quand on déclare la parole, ça dit qu'elle ne revient jamais sans avoir fait son effet. Donc, comme la pluie qui arrose le sol, ben, ça va faire pousser la verdure. Ben, quand nous, on parle la parole, c'est arroser notre vie. Ça, c'est la première étape parce que quelquefois, on l'a fait ou on a entendu des gens le faire. On prie ces prières, Seigneur, j'étais guérie par tes meurtrissures. Et puis, le temps de prière se termine. Et là, on parle, on revient. Parce que on est né de nouveau dans l'esprit. Excusez-moi. Notre corps est resté le même. Notre âme est restée le même. Et dans notre âme, il y a tout ce qu'on avait connu avant. Et on doit maintenant intégrer la dimension de l'esprit dans notre façon de faire. Quand on vient écouter un message, on vient nourrir notre esprit. L'esprit est nourri, on croit en cela. C'est maintenant dans la prière qu'on amène ça au niveau de l'âme. Si on s'arrête là, quand on sort, effectivement, l'âme reprend le dessus. Et puis, il te parle. Moi, une fois, on a eu une réunion de prière. Et on venait d'écouter un message vraiment de foi où on nous a menés, on nous a encouragés à imposer les mains aux malades. Et on proclamait, on déclarait. Les foules étaient levées dans la salle. C'était... L'effervescence totale. Écoute, on est surnaturel, il n'y a rien qui nous atteint. Et tout. On sort de là. J'arrive vers la porte, on communie avec des sœurs. Je viens pour saluer une sœur. Elle me dit, oh non, tu ne peux pas me faire la bise, je suis enrhumée. Là, j'ai dit, tu n'as rien compris. Dans l'amour de Jésus. D'abord, ton rhume, il ne peut pas m'atteindre. Parce que moi, je crois que ce que je suis à l'intérieur, là, peut stopper ton rhume. Et toi, tu ne peux pas déclarer encore que tu as un rhume. Il faut que tu dises que tu n'es pas malade. Là, c'est comme si, pendant une seconde, elle devait comme se ramener. Et puis elle dit, oui, c'est vrai, je ne suis pas malade. J'étais là, quand je suis sortie de là, c'est pas grand-chose, c'est petit, mais tu te dis, c'est le réflexe qu'on a toujours. On vient d'entendre une parole qui nous étire, à laquelle on dit Amen, mais 2 secondes après, on sort, tout de suite, c'est comme si la vie pendant le culte, c'était quelque chose. Là, maintenant, on vient dans une autre vie. Comme si la vie de la pratique, la vie où on met la parole en pratique. C'est ça le plus important. On s'en va là-bas pour avoir ce qu'il faut pour pouvoir fonctionner ici. Si on va là-bas, on l'a, à quoi ça nous sert de l'autre côté? Écoute, pendant qu'on est là, c'est bon, c'est correct. Ça se forme. Ça se forme. J'allais dire, c'est quasiment comme un gâteau au four qui a ses étapes pour arriver à pleine cuisson. Et ça fait quelques jours, j'ai une amie proche qui a été guérie, vraiment une grosse guérison. Et en lui parlant, je me suis rendu compte des étapes qui l'ont amenée à cette guérison. Et elle a commencé justement par se dire « Ah ben tiens, finalement, je pourrais être guérie. » En lisant, elle lisait un livre chrétien. Finalement, la guérison, c'est accessible. Ça, c'était la première étape. Ensuite, elle s'est dit « Je vais aller voir dans la parole de Dieu. » C'est des récits de guérison. Puis en lisant les récits de guérison, il y a la foi qui a commencé à venir dans son cœur en disant « C'est pour moi. Jésus l'a acquis à la croix. » Ensuite, il y a quelques frères et sœurs qui l'ont exhortée et qui ont prié pour elle. Puis là, elle a comme saisi cette foi, mais vraiment d'une manière victorieuse. Et à la réunion du dimanche soir, elle s'est levée, elle a dit « Imposez-moi les mains et je vais être guérie. » Et elle a été guérie. Et donc, il y a eu comme des marches. Elle a commencé, et on voit la foi qui a commencé à se former comme un embryon qui se développe. Et on le saisit par la foi. C'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, ça se forme, et c'est dans la parole de Dieu qu'on va trouver cette foi naissance, cet embryon de foi, il va vraiment prospérer à la lecture de la parole de Dieu pour finalement aller chercher ce que Christ a gagné à la croix pour nous. Parce que la parole le dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, la parole de Dieu. C'est ça qui vient... au fait,
la foi se manifeste lorsqu'on laisse la parole s'imprégner, parce que la dose de foi, on l'a déjà. Mais on n'arrive pas à la manifester parce que on ne s'appuie pas sur la parole. On ne laisse pas la parole être notre fondement. Il est écrit. Le diable, même quand il vient te tenter, il vient détruire la parole. Mais oui. Toi, tu dois rétablir les choses avec la parole. Si tu n'utilises pas la parole, tu ne peux pas. C'est pour ça qu'il faut la connaître. Tu la brandis comme un bouclier, il faut la connaître. Mais oui. Parce que c'est l'arme que tu donnes à l'esprit. On dit la parole, c'est l'arme de l'esprit. Le Saint-Esprit, pour qu'il te rappelle des choses, il faut que tu aies ces choses. Rappeler, ça veut dire qu'on a déjà quelque chose. Si tu ne l'as pas, ah ben, on ne te rappelle rien. Et puis au contraire, il n'y a rien de plus destructeur que de confesser. Finalement, le contraire, comme vous disiez tout à l'heure, la fille qui parlait de son rhume. Quand tu viens de prier, tu dis « je crois », puis après « si je suis guérie », ben oui, mais ça doit se refléter dans tes paroles. Tu le crois ou tu le crois pas? Si tu le crois, ça doit s'entendre dans tes paroles. Oui, la ça doit vie et se la voir mort, dans tes actes. Exactement. Le pouvoir de la langue. C'est destructeur pour la foi de confesser quelque chose de peut-être, on verra. Ça fait le même si. effet inverse que ton ami qui a... C'est ça, elle a monté ça s'est construit, mais à l'inverse, on est là dans la réunion, Amen, Alléluia. Et puis, exactement. Mais c'est... Je crois que souvent, on ne mesure pas l'impact que peuvent avoir nos paroles et ce qu'on va confesser de défaite. Le Seigneur l'a gagné. Tu le crois? Oui, tu le crois. Alors, ça doit s'entendre dans tes paroles, ça doit se voir dans tes actes. Et puis, si tu... C'est comme un alpiniste qui monte une paroi aride. Raide. Pas aride. Abrupte. Si un alpiniste qui monte, et le pas de foi, c'est pas une plaine, un pas de foi. Un pas de foi, c'est une paroi verticale. Et tu t'accroches à un mousqueton, tu te raccroches un peu plus haut, tu montes un peu plus haut, puis des fois tu dévisses. Et par tes paroles de défaite, tu vas dévisser, tu vas retomber dans le creux. C'est pas un terrain plat où tu marches en sifflotant. C'est une victoire à aller chercher. Une à la fois. C'est à arracher parce que notre chair vient combattre contre notre foi. Hein. Elle est là à dire oui, mais peut-être que, ben oui, mais je suis vraiment malade. Et on se dit, ben oui, mais... c'est pas la méthode Coué, là, on va pas à force de répéter. Il faut pas tomber dans le piège de diminuer ce que Christ peut faire dans notre corps, dans notre vie, en disant, ben oui, mais c'est pas de l'autosuggestion. Non, c'est une parole de foi. Tu le crois, alors tu agis en conséquence et tu la grimpes, cette paroi. Et en haut, il y a la victoire. Et ça, c'est clair que c'est possible seulement quand on fait ce premier choix dont on a parlé, c'est un fait établi et qu'on doit l'accepter dans nos vies, la parole et la vérité, peu importe ma réalité aujourd'hui, peu importe des symptômes, peu importe tout, c'est que la parole et la vérité. Et là, oui, on va pouvoir continuer de déclarer la parole de Dieu. Et au passage, la parole de Dieu existait avant la méthode Coué, avant la pensée positive. Donc, personne n'a rien inventé. La parole était là avant toute chose. Amen. Et aussi dans la prière, on parlait des moments un peu d'effervescence comme ça. C'est que quelquefois, aussi dans la prière, on peut s'emballer, en tout cas, façon de parler, et puis commencer à faire des grandes déclarations dans la prière, dire des super belles phrases et des versets super beaux, etc. Mais en fait, on doit se poser la question, est-ce que ça a un vrai sens pour nous? Est-ce qu'on comprend ce qu'on est en train de dire? Ou alors c'est comme si on était en train d'écrire mes salutations distinguées, cordialement, amicalement. Oui, c'est ça. Parce que le cheminement qu'on a, on apprend. Hein? On apprend à vivre notre vie d'enfant de Dieu. Et dans cet apprentissage, il y a la dimension aussi d'apprendre à parler à Dieu sur la base de la parole. Et très souvent, les personnes qui n'ont pas encore atteint une dimension dans la parole, ils vont se fier sur ce que l'autre a dit pour proclamer. Mais quand tu le fais, est-ce que tu crois? Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de foi. La parole, il faut que tu y crois. Si tu n'y crois pas, tu multiplies des vaines paroles. Tu multiplies des paroles qui ne montent pas, qui ne vont pas quelque part. C'est pour ça que Jésus parlait à la femme samaritaine, elle lui dit, il cherche des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Parce que la vérité ne peut pas ne pas être là. La vérité doit être là. Donc ta foi, tu dois la baser sur une vérité à laquelle tu crois. Si tu ne crois pas à cette parole que tu prononces, tais-toi.
J'aimerais rajouter à ça que souvent, quand on vit une situation difficile et qu'on exalte la parole au-dessus de la maladie, de la pauvreté, de la douleur, peu importe, souvent les gens vont nous prendre pour arrogants. Ils vont dire, oh, vous êtes arrogant, mais de connaître, il y a une différence entre l'arrogance et l'assurance. Et de connaître la parole. C'est beau ça. Non, mais c'est vrai, il y a une différence. Et quand on prie avec assurance, qu'on prie la vérité, eh bien, c'est comme ça que ça va pouvoir se manifester. Et c'est là que la patience et la foi vont de pair ensemble, parce que ça ne sera pas nécessairement automatique. Que tout va se placer, que tout va se manifester dans le naturel. Sauf qu'à force de parler la parole de Dieu, on va vraiment croire, on va vraiment se l'approprier pour nous. Et là, c'est là que la parole commence à se manifester. Et c'est vrai, tu dis l'assurance, c'est ce qui va... En tout cas, c'est la manifestation de notre foi. C'est exactement. Et l'arrogance, par contre, ça va être la manifestation, une des manifestations de la religion, de dire toutes ces belles phrases, mais qui veulent rien dire, auxquelles on ne croit pas, mais on va épater un peu la galerie ou des personnes qui finissent les phrases du pasteur. Le pasteur parle et puis il a déjà fini la phrase. Ça arrive souvent, mais c'est pas parce que ça se manifeste nécessairement dans sa vie. Moi, je dis que la chose à faire, c'est de s'humilier devant Dieu. De dire, Seigneur, je veux aussi pouvoir prier comme telle personne, avec la conviction, avec la fermeté, et en croyant à ce que je dis. Parce que sinon, tu perds ton temps. Dieu, il est là, il attend, il veut t'entendre prier. Il veut entendre ta parole. Tais-toi. Il veut entendre ta prière. Il veut acquiescer. Mais quand il regarde dans ton cœur, il ne voit pas ton cœur vrai. Il ne te voit pas croire à ce que tu dis. Donc, honnêtement, tu es mieux de faire des prières pour dire, Seigneur, soutiens ma foi. Soutiens ma foi parce que je n'arrive pas. Et il va t'aider dans ce sens-là. Mais si tu continues à venir faire des prières c'est comme si, au fait, il y a une caméra qui voit tout ce que tu fais. Et puis toi, tu dis autre chose. On dit, mais écoute, la télé est là, l'écran est là, on voit tout. Mais toi, tu parles, tu dis, non, vous ne voyez pas, tout va bien ici, voilà. Mais Dieu, il voit tout, il te regarde, il te voit tel que tu es, dans toute ta petitesse, dans toute ta profondeur, il voit tout, il n'y a rien qui est caché devant lui. Parce que même si on arrive un petit peu à épater les gens avec des belles prières, en tout cas, Dieu, lui, il n'est pas... Mais Jésus le dit aussi, il dit, une telle personne, elle a déjà reçu ce qu'elle voulait, en disant, quand tu pries pour que les gens trouvent que tu pries bien, les gens vont le dire. Les gens trouvent que tu pries bien. Tu as eu ce que tu voulais. C'est ça. Quand on prie et que les gens finissent, ça se termine dans la prière, ça veut dire qu'on a échoué là. Tu as eu ce que tu voulais parce que tu voulais qu'on t'acclame. On t'a acclamé. Donc Jésus dit, si tu veux ça, tu as eu ce que tu voulais. Il ne faut pas t'attendre à autre chose. Ce qui était contenu dans ta prière, tu ne l'auras pas. Parce que le premier désir que tu avais, c'est que les gens trouvent que tu pries bien. Là, ils te disent que tu pries bien. Donc c'est réglé. Quand on s'approche de Dieu, je crois que la chose fondamentale, c'est de bien saisir à qui on s'adresse. Et quand on est chrétien, on a besoin de piqûres de rappel aussi. J'ai entendu un témoignage récemment qui est vraiment touchant. C'était un pasteur et son épouse qui avaient une petite fille, qui l'ont toujours eu. Leur fille était jeune et elle a été atteinte d'une méningite fulgurante. Donc ils se sont retrouvés aux urgences. Et les médecins ont dit, c'est vraiment mal parti. Là. Ils donnaient 3 jours à vivre à la petite. Et dans tout l'affolement des urgences, le bruit, les gens énervés, la femme en pleurs, le pasteur a dit, je peux pas me concentrer sur la grandeur de Dieu là. Il n'arrivait pas à saisir par la foi la guérison. Alors il s'est éloigné, il est allé dans la campagne, un paysage magnifique, il a contemplé la gloire de Dieu dans ce paysage-là. Et quand il s'est mis à vraiment adorer le Dieu de la création, puis les merveilles qu'il avait sous les yeux, la foi est revenue. Il s'est vraiment mis à l'écart pour arrêter d'entendre les paroles pessimistes des médecins, les pleurs des uns des autres, l'affolement général. Et là, il a retrouvé vraiment...
il s'est dit, je sais à qui je m'adresse au Dieu de la création. Donc, c'est rien pour lui. Si il a été capable de faire un paysage comme ça, il est capable de guérir mon enfant maintenant. Amen. Il est rentré aux urgences, il a dit à sa femme, c'est bon chérie, la petite est guérie. Et 3 jours après, la petite sortait des urgences, elle est parfaitement guérie, maintenant elle est adulte avec une famille. Et ça m'a vraiment touchée parce que je me suis dit, le premier réflexe qu'on a quand on est chrétien et qu'on a un problème, c'est tout de suite, on va se précipiter dans la prière, la tête baissée dans le guidon, avec les yeux focusés sur notre problème. Et on est obsédé par notre problème, il faut que Dieu guérisse ou il faut que Dieu intervienne dans telle et telle situation. Mais on ne peut rien obtenir comme ça ne marchera pas, ça ne passe pas le plafond. On prend un pas de recul et là on est capable de contempler la gloire de Dieu, sa grandeur. Déjà ça va honorer Dieu et la foi va revenir dans notre cœur. Et la foi, c'est cette foi-là qui va faire toute la différence dans le fait que notre prière va aboutir ou pas. Ben ça, on revient à ce que Renate disait au début, que vraiment la fondation de nos prières, c'est vraiment la parole, parce que la parole de Dieu dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, pour avoir des prières remplies de foi, ce sont des prières remplies de la parole de Dieu. Qui dit souvent que parle de Dieu à ton problème, ne parle pas de ton problème à Dieu. Parce que c'est ça, en fait. Une fois qu'on sait qui est notre Dieu, qui est celui qu'on a avec nous, il n'y a rien, en fait, qui peut venir se rester devant lui. C'est pas un problème de maladie. Il a déjà tout accompli, en fait. Et c'est réaliser ça au travers de la parole qui nous permet, au final, d'adresser des prières justes. Des vraies prières, des prières basées sur ce qu'il dit. Et les 5 sens sont toujours là. Ils n'ont pas disparu. Tant qu'on est sur Terre, ils vont être là. Ils ont une raison d'être. Mais nous, on doit dominer. Comme tu disais, on doit être capable d'exalter la parole au-dessus de tout ça. De ce que nous voyons, de ce que nous entendons, de ce que nous sentons. On laisse la parole prendre le dessus. Et c'est sur ce fondement-là que nous basons pour prier. Et on y croit. Si on n'y croit pas, qu'on aille lui dire sincèrement que notre foi, elle ne se manifeste pas. C'est ça être vrai. On ne dit pas ça, c'est pas prétentieux, c'est pas pour minimiser ceux qui prient sur la base de la parole sans la comprendre, mais c'est pour leur faire gagner en temps. Il faut aller vers Dieu pour lui dire, cette parole-là, je ne la comprends pas, parce que je vais la saisir. Toute cette énergie qui est déployée à faire des grandes déclarations, mais ça ne produit pas. Ça va même t'amener à un manque de foi plus profond, parce que tu te rends compte que ça ne donne pas de fruits. Et pourtant, c'est parce que tu n'as pas vraiment mis ta foi dessus. Alors, c'est mieux de faire la prière contraire. À partir de ce moment-là, tu pourras maintenant venir avec conviction, avec fermeté, avec assurance. Voilà. Dans Matthieu 6, il dit « Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui à force de... » Parole, Non, c'est pas ce verset-là qu'il voulait dire. Non, un autre. Ah non, je pensais qu'ils se rencontraient là, non. Encore mieux. Multiplier les vaines paroles, ça sert strictement à rien, parce que c'est les païens qui le font, puis ils obtiennent rien. C'est ça, et puis aujourd'hui, nous sommes dans la lignée des adorateurs en esprit et en vérité. Et pour reprendre ta pensée, Renate, Proverbe 28:13, celui qui cache ses transgression ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Et je crois que c'est le temps juste de nous montrer tel qu'on est devant Dieu et d'arrêter de vouloir impressionner des hommes et surtout de vouloir impressionner Dieu parce que c'est peine perdue. Et la parole de Dieu et la vérité, c'est la première chose à savoir et c'est le premier endroit où aller pour construire notre foi, pour savoir quoi dire, quoi demander, quoi juste réclamer parce qu'on l'a acquis, comme on en a parlé dans cette émission, et qu'est-ce qu'on peut dire et déclarer avec foi, comme Mathilde l'a fait quand elle a traversé la maladie. Elle a juste pris la parole de Dieu et elle l'a déclarée avec foi. Elle n'a pas laissé ses circonstances, son corps lui dire c'est ça ta vérité. Non, elle a dit la vérité c'est que je suis guérie par les meurtrissures de Jésus, et elle a été guérie. Et c'est ça, n'essayez pas d'impressionner Dieu. J'aimerais vraiment le redire. Présentez-lui à vous, à lui, et dites-lui Seigneur, j'ai
besoin de toi, j'ai besoin d'être changée, j'ai besoin de m'approcher de toi, je ne te connais pas encore assez, je veux plus de toi. Et c'est juste une soif. Et on peut avoir une soif en connaissant peu Dieu, mais c'est une soif à laquelle Dieu va répondre et qui va produire une croissance spirituelle en nous. Et la croissance ne viendra que si on a un amour sincère et profond pour la vérité. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com.